Je suis sûr d'une seule chose. Hein. Salut la famille. Mettez, mettez dans les favoris. Likez la vidéo surtout. Voilà. Partagez. Partagez dans tous les groupes. Et si vous n'êtes pas encore abonné au compte de Mathéo Dago, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà. Merci beaucoup. Et puis voilà. Salut à tous les amis de l'AES. Sinon, je suis sûr que la marche du RHDP à Paris, ouais, le gouvernement ivoirien, le gouvernement du président Ado, ils ont appelé l'Élysée pour dire, c'est des informations à vous donner, hein? Je vous donne ces informations-là, c'est très très capital. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a appelé l'Élysée pour dire que, comme il y a une marche de soutien à ma personne et à mon gouvernement en France, Monsieur le Président français, mon ami, mon cher ami Emmanuel Macron, demande à ton ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, j'espère que je prononce bien son nom, de suspendre pour le moment les poursuites contre les migrants et les sans-papiers en France. Ouais. Non. Ado, tu es fort. Alors, le ministre de l'Intérieur français, ils étaient obligés de suspendre légèrement cette décision pour que la marche du RHDP ait lieu en France. Mais contre quelque chose, hein? Ah, vous savez, les États, ils n'ont que des intérêts. Hein? Je suspends cette décision. Qu'est-ce que nous, on gagne en retour? Vous avez vu juste après la marche là, la chasse à l'homme qui a lieu actuellement en France et dans les environnants. Vous-même, vous voyez, non? Mais on espère que si ce n'est pas, parce qu'il y a des ado moutons qui disent que non, je mens. Le gouvernement ivoirien là, s'ils n'ont pas appelé par rapport à la marche pour que le ministre de l'Intérieur français suspende cette décision de poursuite contre les migrants et les sans-papiers en France, mais les élections de 2027 sont encore loin, hein? Voilà. Et la décision est encore en cours. Voilà. La décision est... Parce qu'aujourd'hui là, allez-y en France. Moi, les métros, les gares, même devant la tour Eiffel, tout est vide. Tout est vide. Mais comme 2025 est encore loin, on espère que le RHDP va réorganiser encore une marche. Parce que la décision est maintenue maintenant. Voilà. Des gens, ça dit, les gens se battent pour votre survie, pour votre dignité. Et c'est nous vous menacez. Que 10 000 personnes étaient réunies. Rappelez-les encore pour voir si 10 000 personnes vont être réunies à cette marche, à cette énième marche que vous alliez appeler. Parce que la décision du ministère de l'Intérieur de la France, là, ça y est encore en cours. Rappelez vos éléments. C'était juste une précision. Voilà. C'est juste une précision. Vous êtes en France. Vous dites que c'est parce que Gbagbo vous poursuit, Gbagbo veut vous tuer. Vous avez des papiers de demandeurs d'asile du président, grâce au président Laurent Gbagbo. Grâce au président Laurent Gbagbo, beaucoup parmi vous ont des papiers de demandeurs d'asile. Mais Gbagbo n'est plus au pouvoir. Donc normalement, vous devrez annuler vos demandes d'asile. Vous êtes allé ramasser les gens pour leur payer les 50 €, les 30 € pour certains, pour venir grossir votre rang.
La décision là encore en cours. Dans le RHDP là, rappelez encore vos gars. Il reste encore 4 mois. On espère que vous alliez encore faire une nouvelle marche de soutien au président Ado. On espère que vous alliez faire une nouvelle marche. Et puis on va voir si vous pouvez véritablement atteindre les 10 000 personnes là. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais regardez les photos que je mets ici là. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, au kilomètre 55 de l'autoroute du Nord. Voilà. Des cars en feu. C'est-à-dire, des gens sont... Ça, c'est accident, hein? Accident de la route. Des gens sont morts. Des cas calcinés. C'est-à-dire, on vous explique tout, mais vous ne voulez rien comprendre. Cherchez à rester du bon côté de l'histoire. À cause de 5 000 francs. À cause de 5 000. Les vidéos sont sur les réseaux, nous on est au courant de tout. On vous paye 5 000, 5 000, 5 000. Donc 5 000 francs qu'on t'a payé là, regarde ta vie. Regarde ta vie. Accident de la route. Moi je ne suis pas... C'est pas parce que je veux me réjouir de ce que traversent aujourd'hui ces frères là. Même s'ils sont RHDP. Mais je pense que c'est l'ignorance aussi, hein. C'est l'ignorance. Je ne me réjouis pas du malheur qui leur arrive. Mais comment des gens peuvent prendre 5 000 francs pour des gens qui, comment on appelle ça, qui passent tout le temps à vous sacrifier. À vous sacrifier. Ceux-là, ils partaient au congrès du RHDP. Au congrès du RHDP. Et c'est chemin faisant que tout ce malheur-là vient de les frapper. Et ce sont des familles qui sont endeuillées comme ça. À cause des gens qui passent tout le temps à faire des sacrifices humains. C'est à cause de 5 000 francs. 5 000 francs, tu t'en vas te tuer facilement comme ça. Même si on dit que chacun se promène tous les jours avec son cercueil. Hein? Regardez. Regardez. J'ai mal. J'ai mal. Frère, inscrivez-vous du bon côté de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est très très important. Pourquoi c'est à chaque fois le RHDP ou le RDR qui doit faire un congrès? Des gens doivent se déplacer d'un point X à un point B. Et puis, c'est toujours des accidents. Des accidents. Et ça ne vous interpelle pas. Hein? Quand le président Laurent Gbagbo appelle ces gars-là, les gens que le président Laurent Gbagbo, quand il fait ces réunions-là, ou bien ces meetings-là, ces mobilisations-là, chacun paye son transport. Chacun paye son transport pour venir écouter le président Laurent Gbagbo. Mais vous, on vous souvoit avec... C'est-à-dire, on vient déposer des cas gratuitement à votre disposition. On vous donne 5 000, 5 000, 5 000, pour certains 10 000, 10 000. Et c'est pour ça que tu vas venir facilement te faire tuer. Facilement pour te faire tuer. Parce que tu as tout simplement décidé de t'inscrire du mauvais côté de l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai mal pour ces parents qui sont en train de brûler dans ces cas. J'ai mal pour tous ces frères et soeurs qui sont en train de mourir dans ces cas parce qu'ils ont décidé de s'inscrire du mauvais côté de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On vous paye. On vous paye. Mais tu ne penses pas à ton avenir et à l'avenir de tes enfants. Mais c'est pour l'instant T là qui t'intéresse. L'instant T. Où on te donne 5 000 francs, tu as donné à madame. Et 5 000 francs même là, 10 000 francs même là. Est-ce qu'il y a marché de ça à Abidjan même? Il y a marché de 5 000, 10 000 à Abidjan pour que quelqu'un puisse venir se faire tuer facilement comme ça. Inscrivez-vous du bon côté de l'histoire. Parce que quand tu es dans la vérité là, c'est Dieu qui te protège. Mais quand tu veux suivre le mensonge, mais Dieu enlève la main sur toi. Dieu enlève la main sur toi. Frères Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous. La Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Nous sommes pris en otage. Par ceux qui nous entourent là, nous sommes pris en otage. Frères Ivoiriens, réveillez-vous. Arrêtez de suivre des ritualistes.
arrêter de suivre des ritualistes.